Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 25 mars 2025. Lelo nde lelo, Léonjo Léo. D-Day, jour J, comme on dit en français, mais ça Mauritanie, République démocratique du Congo. Dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires du mondial 2026, des retrouvailles avec cet adversaire que nous avons croisé lors de la première journée où le Léopard était sorti vainqueur avec 2-0. La République démocratique du Congo avait pris le dessus ce jour-là avec 2 buts, dont le premier signé Yohan Wiss à la 62e minute et le deuxième, le but du break, donc par Théo Messi. Théo Bongonda, c'était à la 81e minute. 2-0 était le score final et la République démocratique du Congo était sortie vainqueur. La plupart des joueurs congolais qui avaient disputé ce match seront là aussi aujourd'hui, tout à l'heure, pour jouer ce match. J'espère que beaucoup d'entre eux seront aussi titulaires, mais il y a aussi des absents comme Gédon Kaloulou et Gaël Kakuta. Nous allons revenir quand même sur le classement choisi par Sébastien Desabre pour ce match de la première journée. Et quel est le probable classement pour le match de tout à l'heure? Ça aura lieu à 21h heure locale, heure de Nouakchott, et 22h heure de Kinshasa, 23h heure de Goma et de Bukavu. Occasion pour nous pour vous proposer notre analyse d'avant un match, une analyse qui nous permettra justement d'arriver à déceler les faiblesses et les forces de la République démocratique du Congo, mais également de cette équipe des Mourabitoun de la Mauritanie. Alors, très chers confrères, la République démocratique du Congo va croiser la Mauritanie, une équipe un tout petit peu remaniée. Déjà, si l'on compte ses perches, ce n'est plus le gardien Nias, en tout cas, il n'est pas là. Il n'a pas été choisi par le nouvel entraîneur, l'Espagnol Aritz Lopez, qui est allé du côté de Togo, qui a imposé à nos amis togolais un nul à domicile. Il faut rappeler que le Togo avait ouvert le score. Il y a une égalisation du Mauritanien le plus aimé par mon confrère, qui est Aboubakari Koïta, qui a donc égalisé et qui finalement voit son coéquipier donner l'avantage à la Mauritanie. Mais Kevin Denke, c'était sans compter sur l'ancien joueur du Cercle de Bruges en Belgique, Kevin Denke, qui va donc égaliser à quelques 20 minutes du terme. Quelque chose qui était particulière à cette rencontre, c'est que la Mauritanie, avant ce match, n'avait pas inscrit le moindre but. Arrivé là-bas, la Mauritanie, avant le match contre la RDC, la Mauritanie devient prolifique, inscrit du coup 2 buts. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour nous, mauvaise nouvelle, je peux le dire. La Mauritanie jusque-là était moribond. Il y a eu ce changement d'entraîneur. Apparemment, l'effet a réussi, vu que la Mauritanie a marqué ses 2 premiers buts lors de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils n'ont pas marqué qu'un seul but, ils ont marqué 2 buts et en déplacement. Donc ils ont le moral au zénith. J'ose croire qu'ils voudront tout à l'heure, ce soir, montrer devant leur public qu'ils voudront gagner ce match. Tant mieux, si c'est réellement leur souhait de gagner ce match, ça veut dire qu'ils vont attaquer, ils vont laisser des espaces. On sait bien que la RDC
aussi dangereuse que lorsque l'équipe adverse laisse des boulevards derrière. Tout à fait. La République démocratique du Congo, si elle a du mal face à des équipes qui jouent bloc bas, c'est le contraire face à des équipes qui montent leur bloc, hein, qui donc se mettent à attaquer, qui ont la possession et donc laissent des espaces pour nos attaquants, nos ailiers qui sont très rapides et même nos attaquants de pointe aussi. Et lors de leur dernier match, aussi bien la République démocratique du Congo que la Mauritanie, je commence par la RDC, voici le 11 de départ que Sébastien Desabre nous avait proposé, qui était un 11 inédit, hein, on a eu à en parler ici, et beaucoup de joueurs qui jouaient pour la première fois. C'était la première fois que Chancel Mbemba joue avec Rocky Bouchiri, et c'était la première fois que Dylan Batumbisika joue avec Rocky Bouchiri aussi, dans la charnière centrale qui était une charnière centrale à 3. Et donc, c'était une première expérience pour Sébastien Desabre, une expérience, je dirais, réussie, puisque la RDC a réalisé un clean sheet, malgré des critiques, hein, sur les quelques actions, mais cette charnière centrale n'a pas encaissé de but. Nous restons quand même sur des chiffres. Alors, dans les perches, c'était Dimitri Berthaud. En fermant les yeux, je sais que ce sera encore lui qui sera dans les perches. Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri, Arthur Maswaku qui composaient cette charnière centrale avec Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri et Dylan Batumbisika. Arthur Maswaku qui était toujours dans son côté gauche de la défense congolaise, mais un peu plus haut, hein, et lui qui prenait ce couloir-là gauche jusqu'à l'attaque pour essayer d'alimenter notre pointe dans la défense centrale sud-soudanaise, Arthur Maswaku. Nous avions aussi Silas Katompa du côté droit, le côté de Chancel Mbemba qui était beaucoup plus bas, hein, ce qui nous a un tout petit peu étonné. Il ne prenait pas trop de risques, sauf en deuxième période, il a essayé d'hausser un peu son niveau. Et au milieu de terrain, en sentinelle devant la défense centrale, on avait bien évidemment Charles Piquel et Samuel Moutoussamy. Les deux joueurs avaient abattu un très grand travail, surtout Charles Piquel en termes de récupération de ballon au milieu de terrain. Théo Bongonda, Yohan Wissa, Simon Banza devant, avec un Simon Banza qui était bien évidemment placé en pointe de notre attaque, qui malheureusement, comme à notre habitude, n'avait pas vraiment été alimenté en but. Et du côté mauritanien, lors de ce match contre le Togo à Lomé, c'était une prise de risque pour l'entraîneur Harit Lopez, qui a placé une équipe ambitieuse et qui était clairement partie pour chercher à inscrire au moins un but, avec un système de 4-2-3 et puis 1 en pointe. Nous avions donc comme gardien de but, c'était le gardien Mamadou Diop. En défense, nous avions du côté gauche le capitaine Ali Bed, et comme latéral droit, nous avions Devin Salek, et les centraux, nous avions Lamine B et nous Med El Abede, et qui étaient des défenseurs centraux. Au milieu de terrain, comme sentinelle, Charles Piquel et Samuel Moutoussamy. Du côté de la Mauritanie, nous avions Moussine Bouda et nous avons Gessouma Fofana, et les trois joueurs, je dirais deux milieux excentrés plus un demi-neuf qui était juste devant les sentinelles. Nous avions du côté gauche, l'aile gauche donc de l'attaque mauritanienne, Aboubakari Koïta, l'idole de mon confrère, et qui est celui qui a même inscrit le but égalisateur pour les Mauritaniens après que les Togolais aient eu à ouvrir la marque. Et du côté droit, nous avions Amar Sidi Bouna, et comme demi-neuf, 10 ou demi-neuf, c'est selon, c'était Abdallah Mahmoud qui était bien évidemment au centre. Seul en pointe, nous avions Papa Ndaga Yade, un système 4-4-2 qui 4-2-3-1 qui a montré son efficacité sur le plan offensif, avec deux ailiers virevoltants, notamment Aboubakari Koïta, mais qui a montré aussi des insuffisances en défense, parce que les boulevards, hein, ça laissait beaucoup de boulevards, même si en phase défensive, avec ce genre de système, Koïta et son compère du côté droit devaient se replier, hein, et donc pour essayer de mieux défendre. Visiblement, cela n'a pas empêché à nos amis togolais d'inscrire les deux buts aussi. Ça, ce sont les enseignements que nous pouvons tirer. Autant la Mauritanie a montré qu'elle pouvait marquer deux buts, elle a fini par en marquer. Autant la Mauritanie a montré aussi des faiblesses sur le plan défensif. Et ça, la République démocratique du Congo, qui n'a pas encaissé de buts lors de la réception du Soudan du Sud et qui en a inscrit un, peut tirer deux leçons par rapport à ce match de nos amis mauritaniens. Alors, très chers confrères, si l'entraîneur a
Harit Lopez arrivait à reconduire la même équipe avec ce même système, pensez-vous que la République démocratique du Congo pourrait s'en sortir? Quand même, là-bas, on le dit, la Mauritanie n'a pas joué bloc bas. Tout à fait, donc on verra quand même ce système face à un adversaire quand même un peu plus redoutable, enfin, je dirais pas plus redoutable, mais un adversaire relevé qui jouera quand même à domicile devant, qui ne sera pas recroquevillé dans son camp. Donc on verra. Je suppose que Sébastien Desabre ne va pas encore reconduire son système à 3. Il va reconduire le même système. Je pense qu'il va reconduire le même système. Avec 3 défenseurs centraux. Je pense et bon. Donc je vais pour mon équipe type. Donc, oui, directement. Donc je vais quand même faire quelques changements. J'ai vu un joueur comme Arthur Maswaku quand même émoussé à la fin. Et souvent, lors des derniers matchs de qualification, c'était souvent Arthur Maswaku jouait souvent un match. Soit le premier, soit le deuxième. Donc, je vais continuer de la sorte. Donc, au goal, Dimitri Berthaud pour ne pas changer. Les 3 centraux seront donc Chancel Mbemba. Je remplacerai Rocky Bouchiri par Enoch Inongabaka tout de même. Et Dylan Batubinsika. Pourquoi Enoch Inongabaka? Tout simplement parce qu'il est, à mon sens, je le trouve le plus rapide de nos défenseurs. De tous nos défenseurs. Et on aura quand même besoin de sa rapidité lors des contre-attaques des joueurs mauritaniens. Donc maintenant les joueurs au milieu, je changerai aussi. Je laisserai reposer Charles Piquel. Je le remplacer par Ngalael Moukao, Charles Piquel et Moutoussamy. Sur le flanc, donc sur le flanc, il y avait donc Silas, je le remplace par Elia Meshak. Du côté gauche, enfin pas du côté gauche, non, Silas je le remplace par Elia Meshak. Yohan Wissa garde sa place. Théo Bongonda, s'il est fit, il garde sa place, sinon il sera remplacé par Grady Diangana. Et devant, je remplace Simon Banda par Cédric Bakam. Voilà donc votre équipe, une équipe qui n'est pas loin de celle que la République démocratique du Congo avait proposée lors du match aller face à cette équipe des Mourabitoun mauritaniens. Une victoire 2-0. Dans les perches, nous avions à l'époque Lionel Passinta. En défense centrale, nous avions la paire Chancel Mbembe Kinonga Abaka. Nous avions Joris Kayembe du côté gauche. Et nous avions Gédéon Kaloulou du côté droit. Charles Piquel et Samuel Moutoussamy en sentinelle. Et nous avions Elia Meshak du côté droit, Gaël Kakuta en 10, Yohan Wissa dans son emplacement habituel et Cédric Bakambu en pointe. Alors, pour moi en tout cas, pour ce match, moi je souhaiterais que Sébastien Desabre opte pour le système de 4-3-3 avec un 4 défenseurs, hein, dont 2 centraux et 2 latéraux classiques. Dans les perches, évidemment, Dimitri Berthaud comme latéral droit. On pourrait tenter quand même avec Jérémy Ngakia, même si c'est un match important, c'est un joueur professionnel, il pourrait bien jouer. Si Axel Touanzeba débutait au Sénégal, pourquoi pas Jérémy Ngakia à Nouakchott, et en défense centrale Chancel Mbemba et Enoch Inonga Abaka, et comme latéral gauche je reposerai aussi Arthur Maswaku pour placer Joris Kayembe, et comme mon confrère au milieu de terrain, je mettrai Samuel Moutoussamy ainsi que Ngalael Moukao pour reposer un peu Charles Piquel, mais qui fera son entrée en deuxième période parce que Ngalael Moukao sera aussi cuit, hein, certainement. Elia Meshak remplacera Théo Bongonda ou remplacera Silas Katompa, disons-le, par rapport au match aller. Donc en attaque pour nous donner un peu des possibilités, surtout en phase de contre. Elia Meshak se projette très rapidement vers l'avant. C'est un joueur qui aime bouffer le couloir et qui centre, qui est aussi altruiste. Il pourrait nous être très très utile. Il défend beaucoup aussi, Elia Meshak, c'est ça sa particularité. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup. Et du côté gauche, je garderai Yohan Wissa. Maintenant, en pointe de l'attaque, je placerai Samuel Essende. Voilà, Nasna Lobaki Yango, na okende gauche droite, je placerai Samuel Essende. Derrière l'attaquant de pointe, j'aurai 2 possibilités. 2 possibilités, donc soit je tente avec Grady Diangana, soit je vais tenter avec un deuxième attaquant de pointe carrément. En ce moment-là, je pourrais peut-être mettre Bakambu aussi, hein, Bakambu et Sende devant, pourquoi pas. Donc voilà, moi, ce serait le système que je mettrais pour nous permettre d'essayer aussi d'avoir un peu plus le ballon et d'essayer d'alimenter aussi cet attaquant de pointe. Samuel Sende, bien évidemment, ce sera pour essayer un tout petit peu de fatiguer cette défense mauritanienne, ce qui pourrait nous donner pas mal de possibilités en deuxième période. Normalement, j'aurais aimé débuter avec
Théo Bongonda, mais avec les efforts physiques qu'il avait eu à faire lors de ce match contre le Soudan du Sud, il s'était blessé aussi, même si ce n'était pas grave, il a récupéré. Je pense qu'il a besoin de suffisamment de temps pour récupérer. Je crois qu'en deuxième mi-temps, il pourra toujours monter pour pouvoir aider l'équipe au cas où la situation se corsait un peu, devenait un tout petit peu compliquée. Mais en tous les cas, l'objectif restera le même, un seul, 3 points. Parce que bon, maintenant pour la Mauritanie, je ne compte pas le goal différence, parce que si on a les 3 points, il n'y a que ça qui pourrait me faire vraiment très grand plaisir. Parce que si on fait match nul, je vous dis sincèrement, on nous mettra déjà très en difficulté, et ce qui ne sera pas une bonne chose. Tout à fait. Donc je rappelle, donc si Dimitri Berthaud et la République démocratique du Congo a fait le maximum de points à domicile sans encaisser un seul but, à l'extérieur c'est quasiment le contraire. Donc nous avons joué 2 matchs à l'extérieur, nous avons encaissé à chacun des 2 matchs. Donc comme on dit, 2 buts encaissés. Jamais 203. Espérons que cela ne va pas arriver, que nous allons garder nos cages inviolées et pourquoi pas marquer un but de plus que l'adversaire. Un rappel pour Dimitri Berthaud, c'est 7 matchs, lors de ces 7 derniers matchs, dont le match contre le Sénégal aussi, je crois. C'est le seul but encaissé, c'était justement à Dakar, dans le stade de Diam Niadio. Et ici, ah oui, aux éliminatoires de la... Aux éliminatoires du mondial, évidemment, aux éliminatoires du mondial. Pourquoi? Parce qu'il a encaissé aux éliminatoires de la CAN en Guinée contre Guirassy, Serhou Guirassy, oui, un but de dernière minute. Là, c'est un but aussi, encaissé. Félicitations Dimitri Berthaud, et je pense qu'il sera dans les perches, il est en forme, mais ils ont les numéros photo et bisaï. Dégager non ba moko ça non pas cité au compter dégager na yo koluka ko sopate koluka ko pesa paste to comprendre qu'on ne peut pas tout avoir, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Biso Dimitri Berthaud na biso azala ba clean sheet na yi ebele yango na kande biso to ngi to kanga ba erreur moko boy batu ba ya bosana o nyosto sala ki bo je sais ko koma ja yo kalingala mwana mboka après tout koko na vient la biso. Donc c'est un peu cela. Donc bonne chance à nos fauves, mais le match aura lieu à 22 h de Kinshasa. Je pense qu'on pourrait quand même, si on a d'autres informations, revenir pour une autre livraison, parce que journée Zamoulaï. Exactement, tout comme on l'a fait pour le match à domicile face au Soudan du Sud. Donc dès le coup de sifflet final, on sait qu'il sera tard pour nos amis de l'Europe ou bien même de l'Afrique, mais pas ceux des États-Unis. Joseph Wantete. Donc dès que le coup de sifflet final, vous mettez un commentaire soit sur cette vidéo ou bien dans notre numéro WhatsApp qui s'affiche ici en dessous. Et je préfère sur le tiens mon commentaire, c'est vrai à chaud pour te relever le lendemain. Pardon, Bandelo t'as la match, t'as extrêmement deuxième fois. Comme ça, mon émotion qui est après. Et surtout, présentez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et dites d'où vous nous écrivez ou bien d'où vous nous appelez. Tout à fait. Voilà donc, merci une fois de plus à vous tous. Vous avez aimé cette première livraison sportive avant le match de tout à l'heure qui opposera les Mourabitounes mauritaniens au Léopard de la RDC. Laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire, on l'a dit, ou par WhatsApp, notre numéro s'affiche, vos commentaires justement par rapport à cette première livraison et pourquoi pas votre 11 de départ aussi, pour permettre à la RDC de réaliser le meilleur résultat possible qui n'est que la victoire et rien d'autre. Vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, n'hésitez pas, abonnez-vous, agrandissez cette famille. Nous voulons atteindre les 29 000 abonnés sous peu et pensez maintenant aux 30 000 abonnés, ce qui est tout à fait possible. La RDC Zamboka ya Balé, Mboka ya Sport, public sportif, tous 100 millions de coachs, donc AAP. Tout comme 1 million, tout comme 29 000 nano, après total à 30 000. Une fois abonné, n'hésitez pas aussi d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Rassurez-vous, Joseph Wantete, na kobeta nanga winner, te na beta ba handicap pro na perdre sumbongo RDC, nengo ipsengo pienga conseil. Obi vaut mieux que te alors ben vaut mieux que na parier match à l'extérieur. Te na parier. On a parié match à l'extérieur. Pour match à l'extérieur, on dirait, mais dans le mondial, c'est vrai que l'adversaire sont les deux qui étaient les 2 premiers avant 5e journée. Dans le groupe Nabiso, confrère Tokomi Nasuka, pronostic Nayo. Mon pronostic, je dirais, allez, pour ne pas changer, 0 but à 1. 0 but à 1. Score RDCien.
Voilà, 0 but à 1. Hein. On a toqué na hypothèse que Dimitri Berthois a encaissé. Bon, RDC Patara n'est qu'à Moko. Bon, on a quand même 1-2. On a 1-2. Pour la moitié, on dit 1-2. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et qu'est-ce qu'on fout vous dit au revoir.